Bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci du 4 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec notre fidèle tarot d'Etela, comme ceci. Le petit retour du Rêves Enchantés de Kiro Marchetti, le petit oracle des elfes de Claudia Knudpel, en complément en carte conseil. Alors, je vais aussi continuer de faire un petit coucou pour les personnes que dans la vidéo d'hier que je n'ai pas nommées. Alors un petit coucou à Catherine, à Monique, à Francine, Arlette, Sylvaine. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour des personnes qui me suivent ou autres. Donc également, je vous embrasse et j'embrasse tous ceux qui prennent le temps de me regarder chaque jour. Donc on va regarder pour cette journée du 4, cette journée du 4. J'ai un petit peu le ressenti directement comme si pour cette journée du 4, on pourrait avoir un début de journée où en quelque sorte on pourrait avoir comme une forme de lassitude ou un peu de fatigue. On ressent comme une situation, j'ai la vision comme d'une marguerite, vous savez qu'on est feuille, donc on hésite, peut-être je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Allez, on va voir ce que notre grand Etela nous indique. Nous avons la carte de la passion. La carte de la passion à la fois est une carte créatrice, une carte très très forte au point de vue de certaines énergies dans ce qui nous apparaît, et on a également cette notion d'inaction. C'est comme si on prenait également conscience de certaines choses que l'on veut, que l'on désire, et peut-être également de ce que nous n'avons pas fait, puisque nous avons cette carte de l'inaction. Nous avons également l'inconduite et la protection. C'est comme s'il y avait des objectifs, des désirs profonds à l'intérieur de vous-même que vous ne vous permettez pas, par une forme d'inaction qui est là, c'est une chose, mais nous avons la conduite. C'est comme si vous voudriez préserver quelque chose, comme conserver pour certains un désir, presque un rêve, en quelque sorte, ou comme une forme d'hésitation, dois-je l'appeler, dois-je me rapprocher, pour vous donner un exemple un peu plus concret, et on se préserve d'une inconduite en étant dans cette notion d'inaction, mais on ressent comme une forme de passion, comme quelque chose qui reste à l'intérieur de soi, en quelque sorte, et on sent, avec cette carte des biens ruraux et cette carte de la perte, que quelque part, cette mise au vert, et cette situation un peu plus archaïque, parfois, vous apporte, on va dire, des émotions un petit peu contradictoires, dans le sens que vous savez que vous ménagez une éventuelle insatisfaction ou vous vous protégez d'une prise de risque, en quelque sorte, mais là, on se sent aussi que vous commencez à être dans un passage où la prise de risque à la fois ne vous convient plus, la non prise de risque ne vous convient plus, entre guillemets. Nous avons la perte et nous avons le hasard et la prodigalité. Donc entre être dans l'excès et se laisser porter par le hasard, on sent comme il y a cette notion de, entre guillemets, d'opportunité, de possibilité de mettre un pas, d'aller vers l'opulence en quelque sorte. Mais vais-je y arriver ou vais-je être capable? Je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans cette interprétation avec le grand Etela, que la pire des trahisons sera de ne pas le faire. Parce que là, pourquoi je dis trahison? Car là, nous avons cette ermite, là où en mot-clé, il y a la trahison. Bon, la mise au point ne veut pas le faire. Hop là, elle va y arriver, la cam, elle va y arriver. Donc enfin, vous me croyez, ceux qui me connaissent, je ne m'amuse pas à déformer les mots. Donc nous avons la trahison. Donc je vous dirais que le jeu du hasard et la trahison, c'est comme si vous ne pourriez être dans une hésitation de saisir quelque chose, de saisir une opportunité. On a cette opulence, le dévouement, donc l'opulence qui nous amène des opportunités très fortes et très sincères, et surtout, je vous dirais presque protégées. Alors là, je ne peux pas dire à tous, parce que ça reste une guidance générale, que l'on soit d'accord que vous allez pouvoir, très concrètement parlant, tous réussir. Mais c'est comme si au moins vous vous éclaircissiez l'horizon. En soi, il y a quand même des bons augures, puisque nous avons la carte du cadeau qui vient en soi. Nous avons la carte des célébrités qui viennent à côté, et nous avons la carte des soupçons. Donc c'est comme s'il y avait une situation qui à la fois n'était pas aussi improvisée ou incalculable. Si c'est par rapport à un relationnel, je vous dirais qu'il y a à l'en face de vous pourrait y avoir comme des soupçons, des ressentis en quelque sorte de cette situation. C'est comme si on attendait que vous fassiez quelque chose. Il y a vraiment cette notion quand même de possibilité de concrétisation. Tout du moins, on se lance, on essaye, on se prend par deux mains et on est dans une très belle initiative qui est loin d'être non couronnée de succès. Puisque là, on a cette notion de quand même de célébrité qui est là. Peut-être même pour certains, vous serez même amené à vous dire que vous avez peut-être perdu un peu de temps. En soi, j'aurais dû le faire plus tôt, pas plus tard. Excusez-moi.
Allez hop, on va regarder maintenant ce que notre rêve enchanté nous indique. Voilà. J'aime beaucoup quand je fais la vidéo le soir avec les rêves enchantés. Je trouve que le dos des cartes ressort de façon magnifique. Allez hop, je m'égare. Alors, pour notre rêve enchanté, qu'est-ce que pourrait nous donner, cette journée? Nous avons la carte du cavalier. La carte du cavalier avec la cigogne. Donc vraiment des opportunités, des contacts par rapport à un nouveau projet ou par rapport à une situation qui peut voir à se décoincer. On peut pour être certain avoir comme une, je sais pas pourquoi, là je vous dirais, un retour par rapport à un concours. Peut-être être une notion d'une première étape par rapport à un objectif professionnel. On sent qu'il y a quand même du travail à faire, où il y a encore des situations qui doivent être développées, puisque là nous avons la carte du monde. La carte du monde nous indique quand même des situations et des opportunités à devoir développer. Dans ce qui m'apparaît, on a cette carte du bouquet qui nous indique à la fois comme il y aura des belles perspectives ou des opportunités d'ouvrir, on va dire, avec cette clé, et là d'ouvrir vers de perspectives un peu plus solides, un peu plus grandes. J'ai même la notion que pour certains, si vous êtes dans un désir d'aller de l'avant par rapport à certaines administrations, peut-être pour des concours ou autres, ou aller vers des horizons un peu plus ambitieux, puisque nous avons la tour, quelque chose qui pourrait être un peu plus grand. On va être dans une première étape, dans quelque chose qui pourrait voir à bouger, qui pourrait voir à avancer. Là, nous avons le labyrinthe par rapport à des situations qui sont, voire être un petit peu plus complexes. On avait cette notion de première étape, mais pas forcément de situations qui pourraient être plus, c'est une première étape, ce n'est pas le bout du tunnel, quelque part. On ressent justement comme encore un parcours à devoir se réaliser. Nous avons l'abondance et la fluidité qui nous vient par la suite. Par contre, attention à certaines démarches administratives, ou je dirais presque par rapport à certaines démarches financières. Dans ce qui m'apparaît, si je puis dire, on sent par contre que vous pourrez y avoir comme, au point de vue des enfants, au point de vue de tout ce qui est, enfant, en quelque sorte, on pourrait avoir peut-être des troubles et des difficultés d'amitié au point de vue des enfants. Donc même un conseil qui nous dit, ne vous en mêlez pas, je ne vais pas dire que ça ne vous regarde pas, mais surtout que ça pourrait avoir à ne pas durer et il pourrait y avoir une notion un petit peu d'excès. Voilà, on va regarder. Nous avons la loupe. Là, la loupe nous indique quoi? On va voir ce que la loupe nous donne. Nous devons faire attention, devoir peut-être ressentir également quelques situations un peu plus complexes. Pourquoi je dis complexe? Nous avons le serpent. Donc le serpent peut être une personne, un adversaire, une personne un peu plus compliquée, une personne avec qui il va falloir faire attention. Mais j'ai plutôt voir exactement comment gérer une situation. Parce que le serpent nous indique, là j'ai plutôt ce ressenti comme s'il aurait pu avoir des retards, et là j'ai la confirmation avec la lune, faites attention à certaines susceptibilité en soi, mais à la fois quand on dit faire attention à certaines susceptibilités, pour compléter par rapport au tarot des Télas, mais à la fois il ne faut pas non plus vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire, que l'on soit d'accord, puisque nous avons bien la boussole. Donc par rapport à certains horizons, par rapport à certaines perspectives, en soi, va peut-être falloir contourner un peu certains obstacles, peut-être certaines susceptibilités, ou tout simplement, une fois que l'opportunité se présente, pour que ça soit dans une situation plus calme, plus cadrée, entre guillemets, va falloir surtout le prendre à ce moment-là. Il va pas falloir se dire, j'aurais dû, je fonce maintenant. En gros, c'est à peu près ça. Nous avons, par rapport à certaines situations, ou peut-être par rapport à certaines personnes qui peuvent voir à faire des difficultés ou un trouble dans un relationnel ou dans un couple, il va falloir ne pas non plus prêter trop attention à certaines choses. La parole, on peut déformer les paroles, entre guillemets, soyez comme Saint Thomas, tant que vous ne voyez pas, ça servira à rien de prêter plus attention que ça. J'ai pas concrètement parlant la notion de rumeur, puisque nous n'avons pas les oiseaux, mais là, avec cette notion du serpent, de quelqu'un qui tourne autour, de messages, ou peut-être des situations qui amèneront de doutes et des incertitudes, cela ne vous servira à rien et ne vous apportera rien. Qu'on soit bien d'accord. Par contre, on a le cœur. La clé, donc des ouvertures sur tout ce qui est affectif. On peut avoir des invitations, comme des reprises de contact, des rebondissements qui vont apporter le soleil. Et comme si, on est entre guillemets, vous allez, par rapport à ces opportunités avec le bouquet, avec la cigogne, pouvoir
pour reprendre le tirage du grand été là, pouvoir réussir à transformer ou aller au-delà de certaines difficultés, voire peut-être de vous sortir, de mettre une première étape. Vous voyez, je parlais de difficultés, je sors la montagne, et comme si vous allez pouvoir aller au bout, entre guillemets. Comme je vous disais, soit par rapport à un travail, soit au bout d'une situation qui peut voir à vous, un petit peu vous inquiéter, vous dire, dommage, si j'avais su, on a cette opportunité qu'il va falloir saisir et qu'il va falloir vous autoriser. Donc excusez-moi, peut-être que je m'emballe un peu. Mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment cette notion de pouvoir aller au-delà de certaines circonstances. Donc mes chers amis, je vous dirais, advienne que pourra, si ce tirage vous parle un tant soit peu, souvenez-vous de ce conseil. Je ne dis pas que j'ai toujours raison, mais si cela me vient, et si vous êtes là à écouter ce message, saisissez les opportunités, vous en aurez le cœur net ou la satisfaction, mais c'est comme si vous allez au moins aller au bout. Et après, vous voyez, ça fait... On respire et on souffle. Alors, on va regarder... Et ben voilà, j'adore quand ça fait ça. Bon, moi, j'ai pas besoin de brasser longtemps. Alors, nous avons Charles Dickens. Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution, ainsi tu y trouveras une nouvelle mission, une manière de les exorciser. Nous avons les astres. Les astres nous indiquent quoi? 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube, où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Accueillez les opportunités, accueillez ce que vous voulez être. Suivez votre étoile. En gros, c'est ça. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette guidance, mes chers amis. Donc si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner également et à cliquer tous sur la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.